La très bonne question. Nom Diptérix odorata. Surnom Fève Tonka. Origine Caraïbes. Historiquement, on utilisait cette grosse graine très odorante dans la parfumerie. Avec ses notes d'amande amère et de caramel, elle germe désormais dans toutes les cuisines. Et si Paris tombait sur la fève, Tonka. L'étude du cas Tonka démarre chez Edoni. À la tête de ce mini-marché bio, il y a Sylvie Aubert. La maison vient de recevoir une petite pépite. Oui, la fève tonka qu'on adore. Il faut dire que cette fève est particulièrement riche. C'est entre le caramel, la vanille, limite la muscade. La fève provient du teck brésilien, un arbre exploité pour son bois précieux. Lorsque le fruit est mûr, il tombe au sol et les paysans ramassent le fruit. Ensuite, ils en sortent les graines qui sont en fait donc ces fèves et ensuite ils les mettent à sécher. Et c'est généralement au Brésil entre juillet et décembre. Elle sèche combien de temps? Environ 3 semaines dans des séchoirs solaires. Donc c'est très vertueux d'un point de vue environnemental. Celle-ci provient de Terra Madre. Elle est issue d'une culture agroécologique au Brésil. À quoi reconnaît-on une fève de qualité? À l'œil, celle-ci elle est quasiment lisse. C'est une garantie du fait qu'elle est très fraîche. Est-ce une épice bon marché? C'est à peu près du même niveau que la cannelle, on va dire. Donc c'est pas quelque chose d'aussi cher que la vanille ou le safran. Maintenant qu'on a la fève, direction l'avenue Montaigne. Chez Naturalité, le restaurant du Plaza Athénée, on a rendez-vous avec une reine de la pâtisserie, Jessica Prealpato. Ce qui me plaît, c'est que c'est quand même un goût très atypique, forcément. On peut marier avec du chocolat, avec du café, avec énormément de choses. Et pour aujourd'hui? Alors, je vous ai préparé un dessert autour de la poire. C'est une commisse cueillie par le maraîcher Yannick Colombier dans le Tarn-et-Garonne. Donc on va commencer par des lanières de poire fraîches. Voilà, donc on va garder une partie de fraîche pour terminer le dessert. Et une partie qu'on va faire déshydrater, du coup 9 heures en étui. Installée sur les fèves tonka, la poire s'imprègne de leurs arômes. Deuxième étape. Donc après les poires déshydratées, on va faire le condiment. On concasse des fèves de cacao de Java, en Indonésie. Là, on va venir ajouter la pâte de céréales. Il s'agit d'un mélange de graines d'avoine, d'orge, de sarrasin, de tournesol et de courge. On va venir ajouter du piment d'Espelette. La fève prend un coup de chaud avant d'être râpée. Ça va apporter un petit goût un petit peu brûlé et fumé. Elle ajoute de la crème crue de Normandie, fumée à la tonka. Jessica réalise une huile infusée à la tonka qu'elle utilise pour poêler les quartiers de poire. On va venir ajouter un petit peu de sucre. Ça, c'est plus le côté gourmand pour apporter vraiment un côté poire caramélisée. Et parce qu'on ne s'en lasse pas, On va venir râper de la fève de tonka. Voilà, et dès qu'elles sont bien colorées de chaque côté, on va les sortir. Et on va venir râper une dernière fois un petit peu de fève de tonka dessus. Place au dressage. Alors on va commencer par le condiment. Donc les poires fraîches, les rôtis et les déshydrater. Derrière, ensuite, on va venir râper du coup la fève de tonka qu'on a cuit au barbecue. un peu de sorbet poire, et on a l'ensemble d'un caramel à la fève tonka. Bonne dégustation. Poire et tonka, c'est un duo qui marche du tonnerre. La texture granuleuse de la poire est caressée par les notes d'amande amère de la fève tonka. Avec Jessica Prealpato, le cas pratique de la tonka verse dans le très bon. On récapitule, râpé, brûlé, infusé, dans le salé comme dans le sucré, avec cette fève, Paris donne le ton.